Coucou mes amours, bienvenue dans les chroniques de Malaika. Aujourd'hui, nous allons faire notre petit revue critique de la série de Monsieur Aloy, Imperfection parfaite, épisode 3. Ça commence avec Mabel qui est couchée et voilà son mari qui entre avec ses collègues. C'est sa copine, sa maîtresse et son amie. Elle dit, mais c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe ici? C'est la maîtresse qui dit ça. Mais c'est quelle histoire ça? Il dit, t'inquiète, je vais arranger ça. Je vais arranger ça, ne te dérange pas. Son ami dit, mais attends, c'est quelle qualité de bonne ça? Mais il faut la virer. Elle ne mérite pas d'être une bonne. Il faut la virer. Voilà, James, alors qu'il parle avec sa femme, il la frappe. Il dit, dis donc, réveille-toi, c'est quoi ça? Elle se réveille dans un sous-saut avec le sommeil dans les yeux. Elle dit, laissez-moi, s'il vous plaît. Attendez, je vais appeler la police, aux bandits, aux voleurs. Il dit, c'est toi, c'est à moi de t'appeler la police. Ça sera à moi d'appeler la police, hein, pour que la police vienne te faire sortir de chez moi. Hein? Pour que la police vienne sortir un sac à poubelle comme ça chez moi. C'est moi qui vais devoir appeler la police au lieu de toi. Elle croit que c'était les bandits. Et maintenant, elle dit, oh, c'est toi, tu es là. Excuse-moi. Sois les bienvenus. Mais vous êtes là. Oh, bébé, elle cherche son enfant. Elle dit, s'il vous plaît, soyez les bienvenus, mettez-vous à l'aise. Elle cherche l'enfant, elle voit dans son enfant, elle court donc pour aller porter son enfant parce que l'enfant, le bébé pleurait aussi. Et son ami dit, attends, je te pose la question, c'est ta bonne ici. Si c'est ta bonne, il faut la virer. Et la maîtresse dit, vraiment, ça c'est n'importe quoi, quelle horreur, mon Dieu, c'est quoi ça, ça pue. Il dit, mais attends, moi je ne peux pas embaucher une personne comme ça. C'est quelle saleté ça, hein? C'est quoi ça? Comment peux-tu vivre dans cette horreur? C'est une maison ça. Mon ami, tu sais quoi? Moi, je ne peux pas rester sur. Je suis désolée, je ne peux pas rester. Je vais devoir partir, je vais devoir te laisser. Je ne peux pas. Elle dit, moi non plus, je ne peux pas rester, franchement. Ça, c'est quelle saleté ça? Ça, c'est une poubelle, on dirait. C'est quoi ça? Avec les couches des bébés partout, le lait. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Elle dit, excusez-moi, soyez les bienvenus. Ah, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, je vais nettoyer ça, ne vous inquiétez pas. Elle dit, nettoyer quoi? On se met à l'aise ou dans cette poubelle, dans cette taudis. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Elle dit, excusez-moi, s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise, c'est promis, je vais arranger ça. D'accord, ne vous inquiétez pas. Il dit, si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux de m'arranger cette horreur. D'accord? Elle dit, oui, excuse-moi, bébé, je vais arranger ça, ne te dérange pas, s'il te plaît. Il dit, mais attends, je ne comprends pas, tu es malade ou quoi? Tu es cinglé, hein? C'est quoi ça? Comment est-ce que tu peux vivre comme ça? Si tu sais ce qui est bien pour toi, tu ferais mieux d'arranger cette histoire. Est-ce que tu comprends? Je viens ici avec mes amis quand on vient se relaxer et toi, tu sais quoi ça? Hein? C'est quelle histoire ça? Tu vois comment tu es en train de mettre mes amis mal à l'aise, tu es en train de chasser mes amis de chez moi. Est-ce que tu t'en rends compte de ce que tu es en train de faire? Tu chasses mes amis de chez moi. Elle dit, je suis désolée. Ok, c'est bon. Tiens alors l'enfant pour que j'arrange. Hein, s'il te plaît. Il dit, ne m'énerve même pas. Je tiens quel enfant pour que tu arranges quoi? Arrange-moi cette maison, c'est qui ça? Tu es malade. Tu me demandes de tenir l'enfant pour que tu arranges. Il ne faut pas m'énerver, ne cherche vraiment pas à m'énerver. Avant que je ne revienne, tu m'as déjà arrangé cette histoire. Je ne veux pas humer les odeurs. C'est quoi ça? Avec les odeurs partout. C'est quelle histoire ça? Ouais. Il dit, excuse-moi, d'accord, je vais arranger ça tout à l'heure. Ne te dérange pas, t'inquiète pas. Je vais arranger ça. Il dit, tu as intérêt. Tu as intérêt à arranger, sinon tu vas te retrouver dans la rue. Est-ce que c'est clair? Est-ce que c'est clair? Elle dit, oui, ne te dérange pas, je vais arranger. C'est promis, je vais arranger. Il dit, arrange-moi ça. Hein? Et puis, entre-temps, elle dit que ne partez pas, s'il vous plaît, venez, je vais arranger. Il dit, hein, je viens avec mes amis pour qu'on vienne se mettre à l'aise. Maintenant, tu nous chasses pour qu'on sorte dans ma maison. Ma maison, tu nous fous à la porte. C'est quoi l'histoire, ça? Hein? Elle dit, excuse-moi, je vais arranger. Regarde comment je vais arranger tout à l'heure. Il te dérange pas, c'est promis, j'arrange. Elle s'est mise à arranger, elle courait partout. Comme une poule sans tête. Elle courait partout. Pardon, pour pouvoir arranger la maison pour que son mari revienne avec les amis. La prochaine scène nous montre ses amis qui sortent. Là, qui vraiment, c'est quelle horreur. Une maison qui pue comme ça. Il dit, mais il pose la question, je dis à mon ami, c'est comment? Hein? Toi, tu fais comment pour supporter une maison puante comme ça? Hein? C'est quelle histoire ça?
Comment est-ce que tu as fait pour épouser une femme grasse, patapouf, laide comme ça, moche, sale en plus? Tu as fait comment? Hein? Je peux pas. Si c'est moi, je vais la bailler avec la bastonnade. Tu la bats, j'aurais déjà fini avec la bastonnade. Si ça ne va pas, tu la renvoies chez ses parents. C'est quoi ça? Hein? C'est quelle saleté ça? Tu gardes encore ça chez toi pour faire quoi avec? Il dit vraiment, je ne peux pas te mentir, je regrette. Tu n'as même pas idée de ce que tu es en train de dire. Il dit, tu vois, voilà, là, c'est la Waka qui dit, tu vois, voilà, tu laisses les divas comme nous, hein? Tu laisses les beautés comme nous. Tu veux partir épouser une femme, tu nous laisses dehors. Tu ne peux pas épouser celle-là. Voilà, c'est ta décision que tu as prise. Il faudra vivre avec. C'est ce que tu avais décidé, non? C'est comme ça. C'est ton karma là-bas. Tu vas sauf que vivre avec. Il dit vraiment, je ne peux pas te mentir. Hein? Si je te dis que je ne regrette pas, je mens. Tu as compris, non? Elle dit, tu n'as rien vu. Tu vas sauf que regretter. Hein? N'est-ce pas, tu m'avais laissé pour aller l'épouser. Il dit, si je te dis que je ne regrette pas, je mens. Je regrette cette décision de l'avoir épousée, pour pas te mentir. Donc, je regrette, tu n'as même pas idée. Tu n'arrives pas à croire qu'un homme comme moi, j'ai épousé cette chèvre, cette cochonne qui est dans ma maison. Hein? Grosse comme une patate à pouf. Grosse comme une patate. Vraiment. Sale en plus dans tout ça. Donc, tout ce qui est mauvais. La prochaine scène nous montre James qui est de retour. La femme a nettoyé. Ils sont de retour à la maison en train de la Java, en train de vivre. Ils sont en train de danser, jouer la musique. Ils sont en train d'enjoy ça. Et c'est la femme qui les sert. Elle vient avec le whisky qu'il a envoyé acheter. Elle vient poser là. Elle vient les donner. Que voilà le whisky que tu m'as envoyé acheter. Il dit oui, dépose. Ah, c'était le vin. Il dit oui, dépose ça là. Elle dépose. Après, il dit, attends, qu'est-ce qui pue comme ça? Elle hume l'odeur. Elle dit, attends. Elle dit, oh mon Dieu, ma marmite est coudon à la cuisine. Tu l'avais envoyée, tu n'as pas suivi la marmite. Après, les autres ont commencé à tousser parce que la marmite brûlait. Vraiment, ça brûlait grave seulement. La prochaine scène nous montre ma belle qui est entrée dans la cuisine. La marmite brûlait, ça chauffait. Elle a même essayé d'ouvrir. Elle a brûlé, elle a ouvert ça. Donc, ça puait partout. Elle a arrêté le feu. La prochaine scène montre James qui demande attends. Donc la femme s'est laissé la marmite au feu brûlé et pourtant tu l'avais envoyée. Il appelle ma belle. Ma belle. Attends, donc tu as laissé la marmite au feu brûlé. Hein? Tu as laissé la marmite au feu brûlé. C'est quelle histoire ça? Hein? Ma belle, je t'appelle, tu n'entends pas. Qu'est-ce que tu fais là-bas? Hein? Tu ne peux pas éteindre le feu. Ma belle vient, elle dit, je suis désolée. Il dit donc tu as laissé la marmite au feu brûlé. Hein? Donc, tu as laissé ma mamie brûler et nous, on va manger quoi entre-temps? Hein? Elle dit, je suis vraiment désolée. Je suis désolée, ne te dérange pas. La nourriture sera prête d'ici peu. Je vais réchauffer ce que j'ai au congélateur. Ne vous inquiétez pas, je vais réchauffer, je vais vous faire à manger et puis vous allez manger. Excusez-moi, excusez-moi. Elle part pour regarder la mamie. La prochaine scène nous montre ma belle qui est couchée dans le lit. Elle est très malade. Elle est en train de grelotter. Et entre-temps, il y a le bébé qui pleure. Le bébé a besoin d'attention. Il n'y a personne pour lui donner l'attention. Le bébé pleure, il passe son temps à pleurer. Et James n'arrive pas à dormir. Il essaie de couvrir les oreilles avec l'oreille. Après, il se réveille. Il la réveille, dit que s'il te plaît, tu n'entends pas comment l'enfant s'y pleure. Ma mère dit que je suis très malade, je pleure, s'il te plaît. Je suis vraiment malade, aide-moi avec l'enfant. Il dit quoi? Tu dis quoi? Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es malade. Hein? Tu savais que tu ne devais pas t'occuper Elle dit, s'il te plaît, je suis malade, je t'en supplie. Aide-moi là à porter l'enfant. Ça ne va pas. En plus, j'ai passé tout mon temps à m'occuper de vous toute la nuit. J'ai passé à m'occuper de toi et tes amis. Et je n'ai même pas pu dormir. Et maintenant, je vais dormir au sommet. Il y a la maladie qui vient. Je ne me sens pas bien. Il dit, attends, tu n'es pas une femme. Hein? Tu n'es pas comme les autres femmes. Donc, ça devient un problème que tu t'occupes des gens. Combien de fois tu t'occupes de moi et mes amis? Si j'étais sortie maintenant, aller en boîte, tu allais te plaindre. Je reste à la maison, donc je ne peux pas venir chez moi, dans ma maison avec mes amis. Hein? Tu demandes que moi, James, comme moi, je dois porter un enfant, je dois m'occuper d'un enfant, tandis que tu dors, tu es malade. Hein? Qu'est-ce qui ne va pas? Si tu savais que tu ne peux pas t'occuper d'un enfant,
Pourquoi est-ce que tu as accouché? Il fallait pas accoucher. Tu savais que tu ne pouvais pas t'occuper de l'enfant. Hein? Lève-toi. Tu prends ton enfant, tu sors de ma chambre pour que je puisse dormir. Et reviens seulement lorsque il s'est endormi. Elle dit que ouais, il se réveille. Il a commencé à la tirer du lit. Oui. Mes amis, il a commencé à la tirer. Il dit que sors du lit. Porte l'enfant. Pour la première fois, il a porté l'enfant parce qu'il voulait que sa femme sorte de la chambre. Elle tombe même. Il la relève. Il dit que lève-toi. Mets-toi debout. Mets-toi debout. Porte l'enfant. Mets-toi debout. Prends ton enfant. Sors avec. Tu pars au salon. OK? Prends l'enfant. Vas-y. Pousse. Il dit que vas-y, va au salon. Tu fais en sorte que lorsqu'il va s'endormir, là, tu pourras revenir dans la chambre. En attendant, reste là-bas. Tu dois dormir. C'est quoi ça? Hein? Je peux plus dormir chez moi. La mettre dehors. Il dit que c'est quoi ça? C'est quelle histoire ça? Donc, je n'ai plus le droit de dormir chez moi. C'est quoi? Hein? Tu peux pas respirer. C'est même quoi ça? Regarde-moi les problèmes que, n'est-ce pas, moi et mes amis. Mais moi et mes amis, on a fait quoi? Hein? Donc, on ne peut plus s'amuser. Parce que nous sommes dans cette... On ne peut plus s'amuser. Regarde-moi ça. Et moi et mes amis. Tu as accouché un seul enfant. Ça t'occupe jusqu'à... Tu ne peux plus rien. On ne peut rien entendre. Hein? C'est quoi ça? Et tu ne peux pas dormir. Tu ne peux pas dormir. Il se couche tranquillement, lui. Il dort. Seigneur. La prochaine scène nous montre James et Sarah Waka qui sont en train de manger. Elle le nourrit au bureau. Apparemment, ils travaillent ensemble. C'est comme si c'est la secrétaire, je ne sais pas, ou c'est sa collègue. Et lui aussi, à son tour, il dit qu'attends, laisse-moi te nourrir. Il nourrit la fille aussi. Et la prochaine scène nous montre Mabé qui est gravement malade. Et entre-temps, l'enfant aussi pleure. Elle ne sait pas quoi faire parce que son corps ne donne pas. Une mère d'enfant, son corps ne donne pas vraiment. Et le bébé aussi. Les bébés ne savent pas. Un enfant, le bébé s'en fout. Lorsque le bébé veut manger, le bébé veut qu'on le porte, ou bien le bébé peut-être mouiller les fesses, ou bien faire les selles, ou bien. Le bébé s'en fout. Le bébé ne sait pas si tu es malade ou pas. C'est pas son problème là-bas. Pour lui, c'est que tu dois le mettre à l'aise. C'est tout. Voilà. Elle prend son téléphone pour qu'elle essaye d'appeler, mais elle ne parvient même pas. Il faut toujours qu'elle essaye de conduire l'enfant. L'enfant veut seulement que sa maman porte. Sa maman aussi n'a pas la force pour porter l'enfant. Tu vois, et Seigneur, elle lance l'appel donc pour appeler son mari. Le téléphone sonne. La prochaine scène nous montre son mari et sa waka. Le téléphone sonne, elle guette pour voir qui appelle. Il regarde, il voit que c'est sa femme. C'est comme s'il n'a pas vu ça. Il prend son téléphone, il rejette l'appel. Ah, Seigneur. Il rejette l'appel, il dépose. Et la waka, elle est contente du fait qu'il a rejeté l'appel. Il a déposé son téléphone. La prochaine scène nous montre sa femme qui essaie toujours de l'appeler. Parce que ça ne va pas dans elle, donc ça ne va pas. Elle est gravement malade et elle est seule dans la maison et le bébé ne la laisse pas respirer. Elle ne peut pas. Eh, Seigneur. Ah, chapeau. Chapeau, oh maman, chapeau. Elle essaie toujours d'appeler, toujours rien, ça ne va pas. L'homme est là, il est en train d'enjoy avec sa gars au bureau et sa femme est là à la maison. Il prend le téléphone toujours, il regarde, il dit c'est quoi ça? Hein? C'est quoi ça? Il raccroche, il dépose son téléphone. Et la fille, elle est contente, elle est contente. Et puis, elle essaie toujours rien. Le téléphone de sa mère, ça ne donne pas. Pardon, le téléphone de son mari ne donne pas. Elle essaie, elle voit comment son corps, ça ne va pas. Là, voilà, elle tombe, elle s'évanouit. Et voilà l'enfant qui pleure, seul, maintenant dans la chambre. La prochaine scène nous montre elle là, qui est arrivée. Elle a essayé de toquer personne, elle est dans l'entrée. Elle s'en rend compte qu'elle ne voit pas ma belle. Il n'y a personne. Elle se pose la question, elle dit que mais ma belle est où? Elle essaye de regarder partout. Ma belle est où? Elle dit qu'elle monte dans la chambre voir. Elle entend comment l'enfant est en train de pleurer. Elle essaie d'écouter, elle entend comment elle se mise à courir, monter les escaliers en courant pour aller voir ce qui se passait. Pourquoi est-ce que l'enfant est en train de pleurer? Et la prochaine scène nous montre ma belle qui est toujours évanouie, qui est toujours au sol. Et le bébé qui est descendu, il est derrière la porte en train de pleurer. Et elle entre dans la chambre. Elle voit ma belle au sol. Mon Dieu. Elle ne sait pas quoi faire. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle essaie d'abord de
de porter le bébé et puis de voir si ma belle allait bien. Voici, c'est la même copine que son mari ne veut pas, celle-ci. Elle vient vérifier. Elle voit que ma belle est tombée dans les vapes, elle s'est évanouie. Elle essaie de la réveiller, rien. Elle essaie, rien. Elle est là avec l'enfant, elle essaie de mettre l'enfant au dos pour pouvoir essayer d'aider ma belle comme elle peut. Ah Seigneur, les femmes, chapeau. Vraiment chapeau pour nous les femmes. Chapeau surtout pour les mamans célibataires là-bas dehors. Oui, parce que cette femme, elle est mariée, mais on dirait qu'elle est célibataire. Oui, elle essaye donc. Mes amours, c'est ici qu'on va s'arrêter. Vous voyez, mes amours, comme je dis souvent, faites très attention. Que ce soit en amitié, que ce soit en amour, faites attention en choisissant vos partenaires. C'est très important. Parce que cet homme n'a pas donc aucun respect. Parce qu'il y a quel homme qui respecte sa femme, qui va ramener sa tisa dans sa propre maison. Et il y a aussi quelle femme qui se respecte, qui va laisser un homme la mépriser de la sorte. Pourquoi? Il y a quoi? C'est lui qui détient tes poumons. Hein? C'est lui que Dieu a remis l'autre poumon que garde pour ma fille, qu'elle ne paye pas. Et nous, les femmes là, on sort avec les maris des gens. Moi, ils ne sont pas avec les maris de tous. Pardon, je m'appelle, ils ne sont pas avec tous les gens. Faites attention. Oui, faites très attention. Parce que c'est comme si ce n'est pas assez que tu sois avec le mari de tout, mais entrer encore dans la maison de la femme là, c'est très dangereux. C'est ça que tu ne sais pas. Tu vas te sentir confortable un jour. On ne va pas te dire ce qui va t'arriver. Fais attention. Et sache, il faut aussi savoir que le karma existe. Le karma existe. Oui. Parce que sinon, t'inquiète. Un jour, toi-même tu vas te marier, tu verras. Mes amours, comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi. Le célibat aussi n'est pas une malédiction. Donc, si tu vois que ici, ça ne donne pas, que ta santé mentale est en risque, n'y va pas. D'accord? Oublie ce que la société va dire. Ce n'est pas important. Ce qui est le plus important, c'est toi, ce que tu penses. Est-ce que tu serais confortable dans cette maison? Est-ce que cet homme va te traiter avec le respect? Oui. Parce que s'il n'y a pas le respect, il y a le mépris. Tu vas faire quoi dedans? Tout ça parce que tu veux aussi avoir le nom que tu es marié. Tu vas être soin toi. Papa, si tu cherches le travail, tu fais ou bien tu fais un commerce, tu seras à l'aise chez toi. Comme je dis souvent, le mariage n'est pas un frein en soi. Et ça n'amène personne au paradis. Donc, mieux vaut être seul que d'être mal accompagné. En bon attendeur, salut, bisous. Bye.